Coucou les lions, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines à venir, celle du 7 au 20 juillet 2025. Gratitude de ta présence. Mon ami, si la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker pour aider la chaîne. Allez, c'est parti, let's go, on va accueillir ton premier message. Qu'est-ce qu'on a à te dire ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis lions, pour vos 2 prochaines semaines? Certains d'entre vous, il y a un voyage. Et il y a beaucoup, il y a quelque chose avec la roue du destin. Quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, pardon. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là. Certains d'entre vous, il y a une clôture de quelque chose. Hein. J'entends maladie. Je ne sais pas si c'est toi. C'est quelque chose qui t'a rendu malade jusqu'à maintenant. Allez, quel est ton message? Le message qui ressort pour toi, c'est avec la carte 44. Je l'ai eu dans le signe d'avant, qui nous parlait d'économie. Et là, vous avez la carte du 21. Bon, on se délivre de quelque chose de matériel ou de quelque chose d'oppression. Ou tout simplement, on dirait que c'est la fin des haricots, mais il y a quelque chose qui vient combler ça. D'accord? Là, il y a un voyage, mais est-ce qu'on a les moyens de faire ce voyage, d'aller ailleurs, de se permettre d'élargir nos horizons? Pourquoi pas? Certains sont au chômage, ne travaillent pas ou gagnent peu, ou il y a une rentrée d'argent qui n'est pas stable. D'accord? Là, il y a une délivrance par rapport à tout ça. Est-ce que ça vient me dire qu'on vient vous proposer quelque chose de mieux? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tenté de prendre quelque chose de mieux? Il y a quelque chose avec le travail, peut-être avec les collègues, avec un collègue, peut-être qui clôture un chapitre, j'en sais rien. Vous avez très bien pu être aussi en froid avec quelqu'un, ça vous a rendu malade, mais on voit que tout ça va se terminer. Il y a peut-être des réconciliations, des retrouvailles. Bon, certains, vous trouvez l'amour, on me dit. D'accord ? Allez, on continue. Allez, on va lire le message. On va aller prendre le livre. Alors, je peux canaliser en même temps. Ouais. Je sens des personnes qui sont fragiles au niveau de la peau ou qui ont une espèce d'allergie au niveau de la peau, ça gratte. Ouais. Pour d'autres, il y a cette histoire d'aller faire un pèlerinage. J'entends un pèlerinage, histoire de se dépolluer, de se détoxifier, histoire de sortir, d'aller dans la nature, marcher, aller à l'encontre, oui, de la nature, tout simplement. Ça peut vous faire du bien, ça peut... ouais. Attention à toute... je sens quelqu'un qui va se casser quelque chose, un os, ou avoir une espèce de fissure au niveau du cou, du bras. Attention à vous. D'accord? Ce que je sens aussi très fortement, c'est que vous êtes extrêmement accompagné par vos anges. Je ne sais pas pourquoi. Ils vous aident à trouver une solution par rapport à une problématique que vous avez, que certains d'entre vous ont dans leur vie actuellement. Allez, on continue. Là, peut-être que on vous demande de limiter aussi vos dépenses, hein, de ne pas, de faire attention aux choses superficielles, aux choses futiles, les choses qu'on n'a pas vraiment besoin. On va dépenser de l'argent parce que on en aura besoin. Il y a quelque chose avec l'élémentaire, vous là, quelque chose avec l'élémentaire, ou un signe à côté de vous qui porte l'élémentaire. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a le fait de limiter aussi toute dépense énergétique, toute dépense physique, toute dépense calorique. Là, il y a peut-être une extrême fatigue. On a besoin de stabiliser ses énergies pour quelque chose de vital, d'important. Ouais. Je vous vois faire quelque chose aussi de façon collective. Vous n'êtes pas seul, vous êtes à plusieurs.
C'est comme si on me parle de quelque chose de caritative, ça se dit. Pour faire du bénévolat, je vois une association. Après, ça peut être quelque chose en relation avec votre foyer. Hein. Certains d'entre vous, vous aurez envie de louer quelque chose, acheter quelque chose. Je ne sais pas. Il y a le fait de pouvoir préparer les bagages, faire les bagages pour partir, pour faire un voyage. Je pense qu'il y a un changement pour vous, là, les lions. Un changement. Je ne sais pas si c'est un changement à 360 degrés, mais je sens que c'est un changement très positif qui arrive dans votre vie. On vous dit que vous êtes à la fin d'un parcours, donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. J'entends rival depuis tout à l'heure. Rival, je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir avec vous, mais ouais, vous verrez comment ça vous parle. Allez, 44. On va éviter de tout lire. Hein. Les fourmis sont les plus belles ambassadrices de la lame 44 qui symbolise l'économie. Elle indique la rentrée de petites sommes d'argent régulières et nous encourage à mettre en place une stratégie financière sur du long terme. Cette lame répond de façon plus modérée que la lame 8 de l'abondance. Attends, je crois que je me suis trompée de ligne. Elle indique la rentrée de petites sommes d'argent régulières et nous encourage à mettre en place une stratégie financière sur du long terme. Cette lame répond de façon plus modérée que la lame 8 de l'abondance. Ok, d'accord. Misez sur l'endurance, tout ce que vous entreprendrez et proscrivez les sprints incertains. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le fait d'économiser ses énergies, son temps, son argent et tout le tintouin, quoi. Dans le domaine sentimental, une relation s'installera dans le temps. Ne soyez pas déçus du manque d'infusion de votre partenaire. Ce dernier aura besoin de créer un climat de confiance et de vous découvrir davantage. Dans le domaine professionnel, l'heure est aux encouragements financiers, aux primes qui récompensent le travail de la fourmi. Tu vois ce que je veux dire, d'accord? La fourmi, elle a l'air assez bosseuse, elle a l'air assez prévoyante. Donc voilà, on prévoit pour les saisons. Il y a quelque chose avec le bois là, avec, je sais pas, quelque chose avec le bois. Mettre des choses en réserve là, hein. D'accord? Où en étais-je? Dans le domaine professionnel, l'heure est aux encouragements financiers, aux primes qui récompensent le travail de fourmis. Les fourmis sont une formidable communauté solidaire. Ça me fait penser aux charités. Au resto du cœur, aux trucs comme ça. Peut-être que vous êtes des adeptes de ça, vous donnez aux pauvres, peut-être vous donnez aux personnes les plus démunies, ou je ne sais pas ce que c'est là. Donc si vous faites ce genre de choses, je pense que vous êtes déjà au courant que vous allez devoir peut-être déclarer sur votre feuille d'impôt si vous ne le savez pas. Les œuvres, l'argent qu'on donne aux œuvres, aux associations sont exonérés, je crois, ou sont déductibles, on va dire. D'accord? Au sens plus large, il vous est recommandé de vous économiser énergétiquement. Donc voilà les amis, il est question de prendre soin de soi. Parce que là, peut-être que vous en faites trop pour un foyer. Voilà, vous avez le 44. Peut-être qu'il y a un signe du cancer ou un signe de lion autour de vous. Vous êtes un signe de lion. Il peut y avoir un signe du cancer. Ok? Donc allez, on continue les amis. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines à venir pour les lions. Si ton ascendant est lion, signe lunaire, signe vénusien, tu es la bienvenue mon ami. Allez, c'est parti, let's go, accueillons tes messages. Alors, vous avez le 7 d'épée, le 6 de pentacle, l'étoile. On va clarifier le 7 d'épée, on va clarifier le 6 de pentacle et on va clarifier l'étoile. En dos de deck, vous avez la carte des amoureux. On nous parle du couple. De votre couple, d'un couple à vous, mais vous êtes impliqué dedans. On fait la guidance pour les lions. Donc, on peut nous parler d'une relation. Ou peut-être d'une espèce d'amitié aussi que vous avez. Une amitié avec quelqu'un.
Il y a quelqu'un qui va tenter un rapprochement avec vous, en fait. Ouais. Mais la carte des amoureux représente le signe du Gémeaux, en fait. Si vous avez un Gémeaux à côté de vous, c'est les gens qui sont nés en mai et en juin. D'accord? Donc là, il y a peut-être cette personne doit prendre une décision, doit faire un choix concernant sa relation, concernant son appartenance avec un proche, avec un membre de sa famille, avec un relationnel, ouais, on peut parler de collègues en fait. Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un collègue, quelqu'un avec qui vous collaborez, ou quelqu'un voudrait collaborer, ou peut-être qu'il a été question de ça à un moment. Bon, bref, il y a trouver un équilibre, peser le pour et le contre, voir si quelque chose en vaut la peine ou pas. Mais ça peut être aussi une histoire d'intrus dans une relation, un hic dans une relation ou une énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une situation, le travail, c'est tout et n'importe quoi. D'accord? Mais là, ce qu'on vient me dire aussi, c'est que si tu es passionné par quelque chose, si tu aimes quelque chose très fortement, il se pourrait qu'il y ait un hic entre ce que tu veux profondément et toi-même. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent d'énergie tierce avec l'amoureux. Donc là, il y a une très forte décision à prendre. Faites-le à mes consciences, on me dit. Allez, on commence la guidance, on va les canaliser, on va aller voir un petit peu le panoramique, le 7 d'épée, le 6 de pentacle et la carte de l'étoile. Alors, il peut y avoir une connexion là. Mais cette connexion, elle est basée sur le financier, sur le matériel. Ouais, il y a eu un problème dans le donner et le recevoir. Il y a le partage, est-ce qu'il a été mutuel ou pas? Est-ce qu'on a accompli un devoir ou pas? Est-ce que quelqu'un a respecté un engagement, a respecté aussi une promesse? J'en doute. D'accord? Là, vous avez quelqu'un qui rêvasse beaucoup, qui n'a pas l'esprit là, qui a l'esprit très ailleurs. Ça peut être quelqu'un avec qui vous devez faire un plan, mais il se peut que la personne pense à l'après, pense à autre chose, à faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour toi là. D'accord? C'est comme si on choisit une autre personne que toi. Hein, il peut y avoir possibilité que ça se passe comme ça. Le 7 d'épée, quand ça vient, ça nous parle de trahison, d'abus de confiance, de choses qui sont en train de se traficoter derrière ton dos. C'est la malhonnêteté. Mais elle n'est pas que pour les autres. Si ça te concerne toi, c'est très important d'être honnête avec les gens en face et d'être honnête aussi envers toi-même. Ne pas faire de coups bas aussi. C'est ce qu'on te dit si ça te concerne toi. D'accord? De pas employer une certaine forme de stratégie. Peut-être que quelqu'un a été là pour vous et vous devez peut-être faire pareil. Ou ça peut être quelqu'un, peut-être qu'il y a eu un problème avec l'argent. Hein. Peut-être quelqu'un vous devait de l'argent, ne vous a pas donné l'argent. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou tout simplement, il a été question de faire quelque chose au noir ou au black. Le 7 d'épée et le 6 de pentacle, je t'ai donné quelque chose, mais ça n'a pas été forcément déclaré. J'en sais rien du tout. Vous verrez comment ça vous parle. Avec l'étoile, il y a la visibilité, il y a les réseaux. On nous parle d'Uranus, vous avez Verseau. Est-ce que il y a quelque chose avec la visibilité? Peut-être que vous payez des choses pour être plus visible. Vous faites appel, je ne sais pas, quelque chose comme une pub ou quelque chose comme comme Google par exemple, pour vous mieux être référencé, pour que votre site ou votre je ne sais pas quoi soit mieux référencié, mieux vu dans les moteurs de recherche, je ne sais pas quoi. Mais on te dit prudence quand même. D'accord? C'est pas toi le gagnant dans tout ça. Hein. Tu exploites un service, mais tu n'es pas forcément le gagnant dans tout ça. Avec le 7 d'épée et vous avez le 4 de coupe, je suis pas convaincue. Je suis insatisfait. J'ai peut-être déjà essayé, ça n'a rien donné. Il y a le fait que peut-être quelque chose va vous effleurer l'esprit, mais on veut pas s'aventurer là-dedans. D'accord? Ça peut être le fait que quelqu'un vous ait fait un coup bas et que vous voulez faire pareil. On te dit, on combat pas le feu par le feu. Donc, réfléchis avant.
Peut-être que là, il y a une forme de rejet. Vous allez vous sentir rejeté. Il y a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Voilà, peut-être que c'est pas vous qu'on a primé, c'est pas vous qu'on a choisi. Peut-être qu'il y a eu une rétrogradation, je ne sais pas de quoi, au niveau du travail. Mais c'est pas pour autant que, les amis, je pense que là, on vous invite à être zen, hein, à vous détacher de quelque chose. Le 6 de Pentacle et le 6 de Pentacle et le 6 d'épée, pour moi, il y a quelque chose avec un trajet n'est pas remboursé. Un trajet n'est pas remboursé. Il y a le fait aussi que qu'il faut penser à déclarer ses déplacements aussi. Hein. Penser à déclarer ses déplacements. D'accord? Bien regarder le kilométrage, ne pas mettre tout et n'importe quoi. Il faut chiffrer ça. D'accord? Parce que attention à ne pas vous faire prendre. Je vous dis tout ce que je ressens. L'étoile et le 2 d'épée, il y a... tu sais, là, il y a peut-être une fraude. Hein, il y a quelque chose avec une fraude. D'accord? Toi ou quelqu'un est à l'origine d'une fraude. Il y a le fait de ne pas déclarer plein pot ce qu'on a gagné, ceux qui sont indépendants. Il y a le fait de ne pas déclarer plein pot ce qu'on a gagné. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous avez Gémeaux, Verseau. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas déclaré au niveau du travail. Hein. D'accord? Gémeaux, Verseau, Balance, où vous pouvez avoir Verseau qui apparaît là. Vous avez des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ok? Donc là, vous avez le 2 d'épée. C'est quand on n'a pas, c'est quand on n'arrive pas à prendre une décision qu'on veut pas avoir, ou qu'on est dans un déni, ou tout simplement on se sent pas forcément courageux de s'engager dans une conversation, dans une situation, parce que c'est pas le moment. Là, dans ces 6 cartes, il y a quelque chose avec l'égoïsme. Je ne veux pas porter de jugement. Soit vous adoptez cette situation pour vous protéger, soit il y a quelqu'un qui agit comme ça envers vous, en fait. Je sens quelqu'un qui va chercher mieux ailleurs ou qui a été chercher mieux ailleurs un temps pour briller plus, en fait. Vous voyez? Ça peut être en relation avec un collègue, ça peut être en relation avec, par rapport à une incapacité, une maladie, ou voilà, en fait. D'accord? Où il y a quelque chose qui résonne comme une contrainte au fil du temps. Peut-être qu'il peut y avoir une fin de collaboration, on me dit. Donc là, nous avons la carte du feu, ça représente ton foyer, hein, ou si tu vis chez les parents, le foyer familial. Hein. Mais se rapprocher aussi des gens qui sont bienveillants, qui sont accueillants, qui sauront vous épauler. Peut-être qu'on nous parle des parents, de vos parents, qui seront toujours là pour vous. Hein. Parce que là, il y a le fait de pouvoir faire quelque chose équitablement. D'accord? Mais le 6 de Pentacle aussi, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est un don de l'univers. Il y a une situation qui fait que quelque chose va t'alléger au niveau d'un trajet, d'un va-et-vient. Mais vous pouvez avoir quelqu'un de très généreux aussi qui peut vous payer vos déplacements. Il y a peut-être un travail à domicile, d'accord? Ou trouver une aide ménagère ou je ne sais pas quoi, ok? Donc là, vous avez le centre-ville et vous avez la carte du repos. Pour moi, il y a un milieu hospitalier là. Pour certaines personnes, il y a milieu hospitalier ou maison de retraite ou le foyer. Hein. Vous verrez comment ça résonne pour vous là. Il peut y avoir quelqu'un qui prend des renseignements autour de vous. Quelqu'un a besoin d'être libre là. Le Verseau a besoin d'être libre. A besoin aussi, c'est un personnage qui a besoin de... Par exemple, je te donne un exemple. Bon, moi, quand je suis chez moi, je suis peu vêtue. Il fait extrêmement chaud. Voilà, j'ai envie d'avoir un petit short, un petit débardeur. Là, il y a peut-être une contrainte. Il y a peut-être une contrainte par rapport à ça. Cette personne vit ce genre de choses. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que cette personne a des vis-à-vis Est-ce qu'il y a du monde dans le foyer Je ne sais pas trop ce que c'est là. Hein. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui a une panne au niveau de la créativité.
ou tu penses beaucoup à quelqu'un, ou le Verseau pense beaucoup à quelqu'un aussi, et dans cette forme de lointain, de très très loin, ou est complètement ailleurs. Vous voulez construire dans du durable et dans la stabilité. Vous voulez l'harmonie, vous. Vous êtes en train de construire, bien que ça ramène pas grand-chose. D'accord? Bien que ça vous ramène pas grand-chose. On a l'impression de faire un travail acharné, mais ça sert à quoi? Vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'intérêt ou c'est plus décevant que satisfaisant. D'accord? Vous vous dites ça. Donc là, avec la carte de la pensée, on vient du souci, là, je sais pas, on vient nous parler de la pensée. Donc on peut nous parler de quelqu'un de votre foyer qui a des petits soucis ou qui pense à quelque chose. Là, vous avez une femme âgée. C'est une femme de plus de 50 ans, 60 ans. D'accord? Il y a quelqu'un d'âgé. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère. Si vous avez cet âge-là, ça peut être vous. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui pense beaucoup à vous depuis l'au-delà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Avec le foyer, vous avez l'argent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a du soutien comme la CAF ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un effet de surprise dans le foyer? Est-ce qu'il y a un travail à domicile, vous ou quelqu'un du foyer? Est-ce qu'il y a... Ça me fait penser au feu, au bois, au charbon ou préparer l'hiver, acheter du bois pour ceux qui ont des chauffages au bois, préparer tout ça. Et quelque chose comme ça. Il y a peut-être l'été, ouais, ça va, ça chauffe, il fait chaud, mais on va commencer à penser pour l'automne et pour l'hiver. Parce que là, le 7 d'épée et le 6 de pentacle, vous faites déjà beaucoup pour certaines personnes. Vous faites déjà beaucoup, notamment pour un signe du Verseau, pour la créativité. Il y a un engagement qui s'est déjà lancé pour un projet. Je ne peux pas être partout, j'entends dire, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas. Peut-être que là, les lions, je vous vois dire non. Si on vient vous demander de l'aide, je vous vois dire non. Ou je n'ai pas la possibilité, ou j'ai déjà un crédit qui me coûte assez cher, qui me coûte peut-être des bonbons, qui me coûtent un pied, ou ça peut être les factures, les factures du foyer me coûtent cher. Évidemment, s'il n'y avait pas la carte des économies, je t'aurais pas dit ça. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a peut-être même plus de pertes que de... On donne plus d'argent aux impôts qu'on en gagne. Alors les soucis, vous avez l'hiver. Et oui, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à la période de l'hiver. Et c'est quelque chose avec le chauffage, ou quelque chose avec un rangement, ou quelque chose avec la fin d'un contrat. Vous avez la carte. Alors ça, c'est la protection. On nous parle d'une personne qui est protégée. Mais je t'ai dit tout à l'heure, il y a un défunt aussi. Il peut y avoir un défunt. Il peut y avoir un ange ou un... Ouais. Donc voilà ce qui ressort. Ensuite, on nous parle de voyage, de déplacement. Ça peut être aussi un retrait, des vacances, réserver un billet d'avion, où il y a quelque chose qui est... Le bateau, en général, c'est long. Peut-être qu'on nous parle avec cette période, oui, c'est loin, l'hiver, c'est loin, mais il faut quand même prévoir. Vous êtes prévoyant. Quelqu'un du foyer aussi est extrêmement prévoyant. On va aller voir la bénédiction pour toi. Il y a quelque chose aussi avec la belle famille, on me dit, d'accord? Il y a une embrouille avec quelqu'un de votre belle famille. Ou si c'est pas vous, c'est une autre personne qui est touchée par ce genre de situation. Donc, la bénédiction, c'est avec le 5 d'épée. Supériorité, ego, opposition. Et ouais,
Je t'ai dit, hein, il y a une forme d'opposition, une forme de rivalité. Il y a un conflit là. D'accord? Le 5 d'épée vient nous parler de victoire, mais une victoire qui est amère. Vient nous parler aussi de perte. De perte, où on veut oublier quelque chose, on veut zapper quelque chose. La bénédiction, c'est que vous n'allez pas oublier justement, vous serez assez visionnaire et prévoyant. D'accord? Vous mettez un doigt dessus, à ce qu'il n'y ait pas de conflit, à ce qu'il n'y ait pas de poids, de doigts qui soient pointés vers vous. Ok? Donc, on va aller voir la contrainte pour ces 2 prochaines semaines. La contrainte ressort avec le 4 de denier. Et oui, je t'ai dit, il y a quelque chose avec l'argent, l'économie, sécurité, stabilité, besoin de contrôler ce que l'on possède, son argent, quoi. Hein, voilà. Le 4 de denier aussi, c'est la radinerie. C'est aussi essayer de stabiliser ses comptes en banque, ses finances et je ne sais pas quoi. Ça nous parle aussi beaucoup de secrets. Le fait qu'on économise pour quelque chose que l'on n'a pas dit ou peu importe. Bref. C'est vous qui voyez là. D'accord? Il peut y avoir aussi des suspicions. Des suspicions sur des choses qui sont pas dites, qui sont non dévoilées, sur des secrets aussi. D'accord? Certains d'entre vous, il y a Cupidon autour de vous là. Hein? Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Les lions, vous avez le goût d'inachevé. Vous avez commencé quelque chose, vous avez mis de côté. On nous parle d'un travail du passé. D'accord? C'est pas forcément ton travail, une activité, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Un hobby, une tâche, une action, une relation. On est dans le sentimental relationnel. Vous avez l'impression que quelque chose n'est pas fini avec quelqu'un. Est-ce qu'on nous parle d'un ex? Est-ce qu'on nous parle d'une action, de quelque chose que vous faites? D'une formation aussi, ça peut être une formation que vous avez commencée, vous vous êtes intéressé à cette formation et patati patata, et vous avez laissé peut-être par manque de financement, d'argent, de temps. Vous avez investi dans quelque chose, mais pas complètement. Ensuite, on nous parle de déménagement, changement de ville. Eh oui. Vous, il y a un déménagement qui est programmé, qui est envisagé, un changement de ville. Ça peut être assez imminent pour certains. Ça peut être tout simplement sortir de son lieu de vie, aller ailleurs. Tout simplement. Ça peut être le fait aussi qu'on ait voulu réserver un billet de train, un billet d'avion pour aller à un endroit. On a regardé, on a survolé, on a jeté un coup d'œil sur différents comment on appelle ça, agences de voyage. Je ne sais pas ce que c'est là, hein, d'accord? Et qu'on n'ait pas finalisé cet achat. Et peut-être qu'on va y retourner pour finaliser cette situation. D'accord? Mais ça peut nous parler aussi de détachement. J'ai pas envie de le mettre globalement. Voilà, peut-être qu'on sera pas avec les vacances, on sera pas chez soi, on sera dans un truc de location ou chez les gens, j'en sais rien. Il y a une rencontre lors d'une sortie et ça va se passer un week-end. Vous voyez quelqu'un. Peut-être que ça s'est déjà fait pour certains. D'accord? On a rencontré quelqu'un lors d'une sortie. C'est pas forcément une sortie discothèque, une sortie le soir, lors d'un rendez-vous, peut-être pour aller faire des courses. Voilà, en sortant hors de chez soi, on a peut-être fait la rencontre de quelqu'un qu'on connaissait pas ou quelqu'un qu'on connaissait, peu importe. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous évite là, hein, qui vous fuit. Il y a quelque chose qui n'est pas, il y a un goût inachevé avec cette personne. Peut-être vous êtes fâché avec quelqu'un et peut-être qu'on a besoin de se réconcilier là. Hein. Donc certains d'entre vous, il y a adieu la routine et il y a adieu, on a assez procrastiné là aussi. Hein. On a assez procrastiné. Dans votre guidance aussi, il y a un déni, il y a des mensonges, il y a une fuite.
dans la relation. On évite de parler d'un sujet, de quelque chose qui fâche, de quelque chose qui nous met, qui pourrait nous faire péter une durite. D'accord? Donc là, il y a eu une rencontre aussi. Il y a pu avoir quelqu'un aussi qui a emménagé dans le quartier, je ne sais pas ce que c'est, ou vous avez emménagé dans un quartier aussi, il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, quelques années, j'en sais rien du tout, et que il peut y avoir, je vais tenter quelque chose, je ne sais pas, il y a la carte des amoureux là, en fait. Il est question de relations, là, de relations sentimentales. Il peut y avoir quelque chose d'amical qui évolue. Il y a quelque chose sur les réseaux, communautés, quelque chose sur aussi avec les collègues. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir dans une famille ou dans une belle famille. On voit qu'elle est angoissée. On voit qu'elle est stressée. Ça la pump up dans le crâne, là. C'est quelqu'un, ça peut être une relation du passé ou ça peut être une amitié avec qui on s'est tourné le dos, là. Il y a un deuil. Mais bon, il peut y avoir une réconciliation, hein. D'accord? Il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Mais la grande partie, vous avez Gémeaux qui ressort et vous avez le signe du Verseau. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers signes de Lion. On va aller prendre ça pour vous. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Oh là là, je sens que je vais cramer. Hein. Comme je dis souvent, je suis au bord de ma life. Allez, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi? On nous parle d'équilibre, mon cher ami. Donc là, il y a le fait de vouloir faire la paix, être en paix, se réconcilier. Il peut y avoir quelque chose avec une histoire juridique, une administration judiciaire. Il peut y avoir quelque chose avec peser le pour et le contre, ne pas s'emballer, prendre du recul. La plus grande partie, c'est qu'on veut la paix. On veut la paix. P-A-I-X, on veut la paix. Il est très important aussi d'évaluer ce qu'il y a de plus important pour nous. Ce qu'il y a d'important, on va y consacrer du temps. Ce qui n'est pas important pour nous, poubellos. Ensuite, il peut y avoir un signe de la balance. Ensuite, vous avez l'ennemi. D'accord, d'accord. Peut-être qu'on a tendance à choisir l'ennemi. C'est pas très gratifiant. D'accord? Donc, attention quand vous faites vos choix. Hein? Choix relationnel, choix amoureux. Voilà, relationnel à professionnel. Faites attention. D'accord? Donc là, quand vous devez choisir quelqu'un, aller vers quelqu'un ou je ne sais pas quoi, très important de bien faire appel à ses ressentis. Parce que vous, les lions, il va y avoir beaucoup de signes de synchronicité pour vous pour les 2 prochaines semaines. Je vous le dis et je vous le redis. D'ailleurs, il y a la carte de l'étoile qui est là, qui nous parle de manifestation. Soit vous manifestez et qu'il y a un vœu qui se réalise là. Hein, ok, faut pas oublier de verbaliser ça. C'est pas si simple que ça, de l'écrire sur du papier, faire un chèque d'abondance pour recevoir aussi de l'aide et de l'abondance dans votre vie, en fait. D'accord? Le 7 d'épée me dit que vous avez des gens qui sont pas très fiables, des fréquentations qui sont pas très fiables, des gens que vous pouvez pas trop compter dessus. Ah oui, les amis, ça se compte sur les doigts de la main, sur les doigts d'une main, et pas sur 10 000 mains. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui parle aussi en ton nom, qui te fait de la pub pour quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, il y a plus de visibilité. Il y a peut-être aussi pourquoi pas s'entraider. Hein, entre toi et quelqu'un, pourquoi pas s'entraider. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le lien. Et oui, l'ennemi et le lien, ça fait pas bon ménage. Hein. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, avec la carte de l'amoureux, il faut faire un choix. Faut faire un choix. Est-ce que tu privilégies l'ennemi, ce qui va te casser les pieds, ce qui va te mettre en mode irritation, ou tu préfères créer plus de liens, donner de l'amour? C'est toi qui vois. Là, il y a une histoire de choix, là. Le jugement, c'est ça. Tu vas avoir les yeux en face des trous. Tu vas faire du tri, du classement. Ça peut être d'une façon administrative, mais ça peut être au niveau relationnel et les fréquentations que tu as.
D'accord? Certains d'entre vous, l'équilibre et le jugement, il y a un document important, une lettre recommandée qui vient d'un établissement, d'une institution, peu importe. Ouais. Il y a le fait d'aller chercher des renseignements sur un site du gouvernement aussi, hein, voilà. Hein. C'est comme si le gouvernement te dit, eh ben voilà, c'est public, vous aurez dû vous faire des recherches, vous renseigner, patati et patata. Là, j'entends l'institution dire on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Là, s'il y a quelque chose avec un échelonnement des échéances, il y a moyen qu'on échelonne quelque chose pour vous. Ok, d'accord? Mais avec le 7 d'épée, il peut y avoir des petites taxes. C'est-à-dire que c'est comme un crédit que tu prends à la banque. Voilà, tu vas emprunter 2-3%, j'en sais rien. Hein, 2-3% si tu empruntes, je ne sais pas, 5 000 euros, oui. Ah oui, il faut que tu penses à ça. Plus tu retardes un paiement, un investissement, et plus tu paies, voilà, tu paies les petites taxes dessus. Donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Hein. D'accord? Donc là, c'est difficile de trouver aussi son équilibre dans une relation. Hein. Très compliqué parce que y a peut-être un ennemi, quelque chose qui peut venir faire de la pagaille entre toi et cette personne. Ça revient avec l'amoureux encore, c'est parti. Alors, quelques petites cartes pour toi, mon cher ami, il y en a trop. Là, on nous parle d'argent, hein, de magot, de flouze, voilà. Laisse l'amour venir. Si vous attendez l'amour, je vais devoir m'éloigner pour le travail. Certaines personnes, vous allez chercher du travail ailleurs. Hein. Voilà, c'est ça. Allez chercher du travail ailleurs, dans une autre région, dans une autre commune, dans une je ne sais pas quoi. Là, il y a du bénévolat aussi. Hein. On fait quelque chose bénévolement, où on accompagne des gens bénévolement. C'est-à-dire qu'on paie l'essence, on paie le péage, gna gna gna, on ne demande rien du tout. Peut-être qu'à l'avenir, on va demander quelque chose, où on va utiliser des moyens, des transports en commun, Blablacar et tout le tintouin. Ok ? Ça peut vouloir dire aussi qu'on allait aider quelqu'un. Mais bon, là, on l'a pas vraiment fait encore pour l'instant. Parce qu'on peut pas, peut-être. Allez, on continue. Allez, vous avez, je dissimule des messages amoureux pour pas que mon partenaire ne le découvre. Alors, vous discutez discretos. Bon, après, si tu es célibataire, ça te concerne pas. D'accord ? Après, peut-être que tu t'es posé aussi la question par rapport à une relation du passé. Pourquoi pas? Mais là, il y a des choses qui se passent derrière votre dos. Le 7 d'épée, c'est ça. C'est l'infidélité, c'est l'adultère, les trahisons. On manigance quelque chose derrière votre dos. C'est tout ça. Donc, vous verrez si c'est vous ou si c'est quelqu'un. Hein. Ensuite, on me dit que oui, il y a détente, zen. Zen. En général, quand ils te disent zen, c'est qu'il y a un karma. Hein, donc voilà. Si quelqu'un a trafiqué, elle va le recevoir dans la tête. Ok, donc zen, peut-être qu'il y a des preuves qui viendront à toi. Ou tout simplement, il y a une invitation avec quelqu'un. Il y a peut-être avoir un speed dating aussi. Mais la personne peut avoir plusieurs fréquentations en même temps. Alors ensuite, on vous dit qu'il y a le plus bel amour est celui qui survit aux tempêtes. Peut-être qu'il y a un petit peu des tempêtes dans la relation, dans une connexion. Et tu verras que malgré qu'il y ait des gros conflits, si on est vraiment potes, si on est vraiment amis, si on est vraiment amoureux, partenaires, si on s'aime vraiment, on va se réconcilier. D'accord ? Là, il y a le feu de la passion, une attraction puissante, mais est-ce durable ? Donc là, il peut y avoir un effet feu de paille. Il peut y avoir aussi cette énergie de coup de foudre. D'accord ? On a eu un coup de foudre pour quelqu'un. Alors, ça peut être lors d'une sortie. On a bu un thé dehors. On a bu, je ne sais pas, moi, un petit cocktail dehors. On a fait des courses. On est tombé sur quelqu'un de charmant. Le scénario, tu vas te le faire tout seul. Hein. Je te donne quelques... Allez acheter du thé pour le partenaire, là, les amis. Allez acheter du thé. Bon, bref.
Ensuite, vous avez masque et illusion. Ce que tu vois est-il réel ou seulement ce que tu veux voir? Alors peut-être que vous avez des ressentis, vous ressentez qu'il y a des choses, vous vous demandez s'il y a quelque chose qui se passe, pourquoi la personne est toujours dans des communications, des échanges, pourquoi la personne est sur des réseaux. Là, peut-être qu'il peut y avoir un site de rencontre là. Mais avec l'amoureux, c'est très probable. Même fortement, il peut y avoir un site de rencontre. L'amoureux et Verseau, c'est ça. Il y a un site de rencontre. Donc là, ça résume très bien, ça résume parfaitement ça. En fait, tous ces 3 cartes-là, ça résume exactement ça. J'échange avec quelqu'un discretos, c'est ça. Toi ou quelqu'un. Donc voilà pour vous les Verseaux. Pourquoi je dis les Verseaux? Les Lions. J'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à vous manifester également. Et je vous dis à bientôt. Passez de très belles vacances si vous êtes en vacances. Ou je vous dis à bientôt les amis. Allez, bye bye.